pas peur. Hein. Si on arrêtait, si on s'arrêtait à la peur, on ferait pas grand-chose. Des choses en moi que j'ai construit pour la vie, quoi. C'est une aventure qui m'a changé totalement. Puis je suis fier de l'avoir fait, quoi. Je suis fier d'être allé au bout. J'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. L'océan nous a laissé passer, quoi. Le Vendée Globe, quelque chose de fou que tout le monde peut faire. Si on a une envie et une volonté farouche. Je suis allé au bout de la peur, je suis allé au bout de la souffrance, je suis allé au bout du bonheur, je suis allé au bout de la félicité, je suis allé au bout de tout. C'est tellement grand et tellement fort et tellement beau. Mais après, ce qui est sûr, c'est que je vais continuer à œuvrer pour la différence parce que notre monde en a besoin et il a tendance à se recroqueviller de plus en plus dans l'entre-soi. Et je pense qu'il faut agir vraiment pour continuer à montrer que l'aventure de l'autre est la plus belle des aventures. Et faire des choses différentes, vivre des choses différentes avec des gens différents. C'est là que réside le bonheur. Donc là, c'est toute l'équipe. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très honoré d'être là, un peu surpris d'être là, et je dois avouer un peu gêné aussi. J'étais en train d'attendre dans les coulisses, entouré de soldats qui sont prêts à donner leur vie, et moi je fais du bateau, quoi. Donc, il y a un décalage, vous voyez, que je ressens fortement en étant avec vous aujourd'hui. D'autant que je voudrais vous raconter une histoire qui ne parle pas de blessures, peut-être un peu de souffrance, mais une histoire qui parle de peur. Et c'est un petit extrait de mon Vendée Globe, si vous voulez bien. Ça va ? Ok. Le Vendée Globe, je l'ai fait, c'était pas mon objectif à la base, parce que ça fait 17 ans que je monte des aventures avec des hommes et des femmes tous différents. Et je dois d'ailleurs énormément de choses à la Marine nationale, qui nous accompagne dans ces aventures depuis 17 ans. Donc merci à vous. Ces aventures, elles ont pour un seul objectif, montrer que la performance vient de la différence et que c'est en faisant des choses différentes, avec des gens différents, qu'on innove, qu'on réussit durablement et qu'on est heureux collectivement et personnellement. Et toutes ces aventures ont été extraordinaires. La seule chose, j'avais énormément de mal à faire passer mes messages parce qu'à chaque fois qu'on parle de différence en France, on est dans la case diversité. Et la case diversité, elle est toujours empreinte d'humanisme et de civisme en France. Et en gros, à chaque fois que vous voulez parler de ça, on vous met dans la semaine du handicap, on vous met dans la journée équité homme-femme, on vous met dans le petit déjeuner rôle des seniors, des sujets super, mais qui emmènent rarement grand monde, quoi. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire de dingue pour que juste je puisse passer ces messages ? Et le truc le plus dingue et le plus médiatique que je pouvais faire, c'était le Vendée Globe. C'était une folie parce que je n'avais jamais fait de solitaire de ma vie. Et le Vendée Globe, c'était ma 3e sortie en solitaire, quoi.
J'ai réussi à naviguer 2 fois avec mon bateau, j'avais fait une transat en double, mais le 6 novembre 2016, quand je sors du chenal des Sables d'Olonne pour le début de la course, je sors de 2 ans de travail acharné pour monter une équipe, m'entraîner, avoir les financements, etc. Mais je découvre dans le chenal des Sables d'Olonne, quand c'est mon tour de passer avec les 29 skippers, qu'il y a 350 000 personnes qui sont là. Et tout d'un coup, en les voyant, je me dis, peut-être que j'ai fait la connerie de ma vie. Parce que s'il y a 350 000 personnes qui sont là, ça veut dire que ce que je vais faire, c'est un truc de fou. Et donc j'ai très très peur. Je vais 5 jours après le départ pour sortir d'une apnée. Je suis terrorisé. J'ai l'impression que je n'ai pas les épaules. Et en fait, toute la descente de l'Atlantique, tout le premier tiers de la course, le Vendée Globe, si je caricature, c'est premier tiers descente de l'Atlantique, deuxième tiers tour de l'Antarctique et troisième tiers remontée de l'Atlantique. Et toute la descente de l'Atlantique, je vais être extrêmement malheureux, j'ai peur. Et ce que je découvre, c'est que je n'ai pas peur de la course, de la navigation, non, j'ai peur d'avoir peur. J'appréhende le moment fatidique où il va m'arriver un problème majeur et où je vais être seul à pouvoir le gérer, et j'appréhende le moment où je ne vais pas avoir les épaules. Et ça, c'est terrible, parce que je crois que dans l'Assemblée, on est un peu tous pareils. Les moments de peur, ils sont rares dans nos vies. Les vraiment moments de peur où on est dépassé, où c'est la panique. En revanche, on consomme énormément d'énergie dans la peur d'avoir peur, la peur avant, quoi. Et moi, tout ce mois-là, c'est une catastrophe, donc je ne peux pas dormir. Je ne sais pas dormir, d'ailleurs. Donc quand je dors, c'est que je tombe de fatigue. Je suis obnubilé par mon classement. Je me compare sans arrêt. On est 29 skippers, je suis 27e. J'ai l'impression que je suis nul. C'est terrible. J'en dors pas. À chaque fois, comme je ne dors pas, je suis obligé de réduire la toile parce que le bateau, c'est une planche à voile sans frein, donc ça va à fond les ballons. Vous avez vu sur la vidéo. Donc je réduis, et plus je réduis, plus je me sens honteux. Et moins je dors. Enfin, je suis dans un cercle infernal. Et je me retrouve plusieurs fois à aller manœuvrer mon bateau. Les bateaux du Vendée Globe, c'est 18 mètres de long, 1 mât de 30 mètres, 600 mètres carrés de toile. La plus grande voile, c'est un spinnaker qui fait 420 mètres carrés. Et je me retrouve à les manœuvrer à l'avant avec les genoux qui tremblent. Et là, je me dis, je vais me tuer, quoi. Et le bateau avance. Et au bout d'1 mois, on est à la porte des mers du Sud. Et les mers du Sud, moi, je les connais un peu. J'y suis déjà allé il y a longtemps sur un petit bateau. Et je sais très bien ce qui va m'arriver. C'est que les mers du Sud, pendant 1 mois, c'est une tempête tous les 3-4 jours, avec des vagues qui font le tour du monde sans aucune terre pour les arrêter. Et moi, je suis dans une planche à voile sans frein. Donc je me dis, Eric, là, si t'es crevé, c'est pas possible. Je passe 3 jours avec mes démons. Là, je pleure plus tous les jours, je pleure toutes les heures. J'appelle mon équipe à terre, je lui dis, je vais abandonner, j'arrête à Cape Town parce que à quoi bon? Je vais très bien, mon bateau va très bien, mais je suis tellement mal. Mon équipe va me dire, écoute Eric, tu sais faire. Tu as oublié parce que tu as peur, mais tu sais faire et personne ne t'aurait laissé partir si tu ne savais pas. Alors moi, ça me fait une belle jambe. Ils me disent ça, vous comprenez, parce que je suis quand même tout seul dans le machin. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est vrai. Et puis je me dis, mais alors, ok, t'abandonnes Eric, t'abandonnes. Alors, tu mets ton bateau à quai à Cape Town, là il y a ton équipe qui arrive pour t'aider, tu dois payer un skipper pour venir avec toi ramener le bateau en Bretagne, à Port-la-Forêt, il y a 1 mois de mer, et puis après, toute ma vie, je vais me regarder dans la glace, tous les matins, et je vais me dire, mais quel imbécile, pourquoi tu n'es pas allé voir, juste aller voir. Tu as travaillé 3 ans de ta vie, tu as embarqué 14 entreprises, 80 000 personnes dans cette histoire et tu ne délivres pas parce que juste tu as peur, va voir, va juste voir. Et au bout de 3 jours, je fais l'empannage de ma vie. J'appelle ça encore aujourd'hui l'empannage de ma vie. C'est le moment où j'ai décidé de ne plus me faire guider par la peur. Et je bascule dans la première dépression. Il y a 2 skippers, 2 bateaux à côté de moi, eux, hop, ils passent à côté, moi je file dedans.
Et je découvre en pleine nuit que ça le fait, que mon bateau, ça va, il adore ça même, et puis moi, j'ai fait les bons gestes, tout fonctionne, ça roule, quoi. Et donc je commence à foncer, je commence à avoir le sourire, je commence à respirer pour la première fois depuis un mois, et paf, je casse mon safran. 4 jours plus tard. C'est court, hein, 4 jours pour respirer. Donc safran, c'est le gouvernail du bateau. C'est en gros, vous êtes sur l'autoroute à pleine vitesse en moto, et tout d'un coup, la roue avant se barre, quoi. C'est la même chose, hein. Et là, je me dis, mais ok, j'ai jamais fait ça. Enfin, si, j'ai déjà changé. J'ai mis un safran de spare, de secours, au port avec 5 personnes de mon équipe, mais au port. Là, je suis dans l'océan Indien avec 4 mètres de creux. Je suis tout seul. Pendant 8 heures, je vais essayer de sortir le safran cassé. Il faut que je me dépêche parce que j'ai 11 heures. Dans 11 heures, il y a une dépression qui arrive. Et vous savez, les bateaux du Vendée Globe, c'est des bateaux extrêmement rapides parce qu'ils sont légers, c'est des fines couches de carbone, et ils résistent à la mer parce qu'ils sont rapides, ils vont plus vite que les vagues. Mais ces fines couches de carbone, si vous êtes stoppé dans les vagues, si vous recevez une déferlante qui fait plusieurs tonnes au mètre carré en poinçonnement, les bateaux explosent. Donc si vous êtes stoppé, vous êtes mort. Et donc j'ai 11 heures pour réparer. Donc je scie la mèche abîmée avec mes scies à métaux, elles y passent toutes, les 10, elles sont pétées. Ensuite, j'attaque avec ma perceuse, mais avec 4 mètres de creux, les vagues cassent dans le cockpit et je veux absolument préserver mon seul outil électrique, donc j'arrête. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai terminé. Ce que je sais, c'est que pendant 8 heures, des dizaines de fois, je me suis assis par terre en pleurant en disant « c'est mort, ça ne bouge pas d'1 millimètre ». Et puis à chaque fois, je me suis relevé, j'ai bu un coup d'eau, mangé une graine, et puis hop, j'ai continué à taper. Et c'est sorti. Et puis après, miracle, en 3 heures, j'ai juste pu remettre le safran de secours, ce que je pensais pas réalisable, mais ça s'est fait comme ça. À la fin de ces 11 heures, quand je remets le bateau en route, quand la dépression juste arrive, c'est comme dans les films, pile au moment où il fallait, hop, le bateau est en état de course et je repars à 15-20 nœuds à pleine bourre, je prends ma caméra et je filme ce moment où je me dis, mais j'ai réussi mon Vendée Globe. Je m'en fous ce qui peut arriver maintenant, c'est pas important si je démate, etc. Là, je sais que c'est un succès. Ça peut s'arrêter maintenant, on est à 1/3, c'est pas grave. Je suis allé au-delà de ma peur et j'ai découvert que j'avais en moi des ressources infinies. Parce que ce que je viens de faire, c'est un exploit. Et je m'en sentais absolument pas capable. Et ce que je sais aujourd'hui, mais au plus profond de moi, c'est que nous tous, là, dans la salle, on a tous des ressources en nous infinies, infinies. Le seul truc, c'est qu'il faut accepter de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, aller au-delà de notre peur pour les rencontrer. C'est une grande découverte pour moi. Cette découverte, elle ne s'arrête pas là. Fort de cette confiance nouvelle en moi, je me décide d'accélérer. Ça fait des jours et des jours qu'on se planque, on est un petit groupe, on se planque à laisser toutes les dépressions passer, pendant que les pros, eux, remontent au nord et prennent les dépressions comme les surfeurs prennent des vagues et sont propulsés plein est. Et nous, à chaque fois qu'il y a une tempête qui arrive, on baisse la toile et on attend que la dépression passe et après on remet la toile et on part. Et là, je me dis, non, je ne vais pas rester comme ça avec la peur au ventre pendant un mois et je décide de faire comme les pros. Je me retrouve dans une tempête au large des Kerguelen, que vous ne pouvez même pas imaginer, la branlée totale. Mais je découvre dans cette tempête énorme que mon bateau aussi, lui, a des ressources infinies. Et que maintenant que je peux me faire confiance, que j'ai dépassé ma peur, que je me fais confiance, je peux lui accorder la possibilité aussi de s'exprimer. Et là, tous les deux, il va se passer quelque chose de magique. C'est qu'on va rentrer dans un état de grâce. On a confiance l'un dans l'autre. Enfin, mon bateau, les marins me comprendront à la salle, c'est un être vivant, donc on avance. Et là, on passe de la 27e place à la 17e, à la 14e, à la 12e, jusqu'à la 9e place. Je double tout le monde. Je reçois des messages de la Terre. Ils me disent, alors Bélion, t'as bouffé du lion, t'as le couteau entre les dents, t'es un compétiteur né maintenant. Et je leur dis, non, moi je suis en harmonie, quoi. Je suis en harmonie avec la mer et mon bateau. Et je suis en train de me boire des petites tisanes en regardant les albatros pendant que mon bateau est sur la tranche à fond les ballons. Et je découvre que la peur, et je terminerai là-dessus, la peur, j'ai compris que j'en avais peur.
Et le fait juste d'aller au-delà, de découvrir les ressources que j'avais en moi, les ressources aussi que mon premier équipier avait avec moi, fait en sorte qu'aujourd'hui, la peur est mon ami. Et je sais que dans tout ce que je fais, puisque j'explore la différence, je fais des choses différentes, je sais que je vais avoir des tas de problèmes, mais aujourd'hui, je suis persuadé que j'aurai toujours plus de solutions que de problèmes. Je vous remercie.